Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Luna résiste à l'appel de la passion, Babette et Patrick repartent avec le mauvais bébé. Estelle, quant à elle, découvre une nouvelle facette de Benjamin. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Hugo insiste auprès de Luna alors qu'Hugo part faire son entraînement d'apnée accompagné de sa mère. Bastien prétend vouloir rester pour visiter le Célesti. En fait, il avoue à Luna qu'il ne veut pas la perdre. Mais la patronne de l'hôtel est très claire, elle ne sera pas sa maîtresse. Elle lui demande de l'oublier et de s'en aller. Le week-end passé, Myrtha entend que Luna veut conclure la vente avec Barreau et Vitreuil le plus rapidement possible. Elle obtient un rendez-vous pour le mercredi. De son côté, Élodie en veut à Bastien d'abandonner leurs rêves, notamment pour leur fils. Dans la soirée, Hugo retrouve Luna et Myrtha au Célesti. Il apprend qu'elle n'a pas encore signé la vente, même si ça ne saurait tarder. Le jeune homme en profite pour leur raconter son histoire. Victime d'une méningite dès son plus jeune âge, il a dû être amputé des bras et des jambes. Mais grâce à ses parents, il a réussi à faire de son handicap une force. En rachetant l'hôtel et en le décorant avec des souvenirs de leur voyage autour du monde, Hugo souhaite rendre à ses parents tout ce qu'ils lui ont donné. Si Myrtha a des étoiles plein les yeux pendant son récit, Luna rétorque qu'elle ne s'est jamais servie de son handicap pour faire pleurer dans les chaumières. Patrick et Babette rentrent avec le mauvais bébé à la nurserie de l'hôpital Marseille-Est. L'infirmière récupère l'enfant qu'elle prend pour Raphaël, sans se douter qu'il a été remplacé par un autre bébé. La jeune femme qui a procédé à l'échange un peu plus tôt passe devant la chambre de Patrick et Babette, qui s'embrassent amoureusement après avoir récupéré ce qu'ils pensent être leur enfant. Une fois le week-end passé, Patrick et Babette quittent la maternité avec le mauvais bébé. Sans se douter de rien, ils sont ivres de bonheur. La jeune femme qui a procédé à l'échange des nouveau-nés continue de les observer. Pendant ce temps, Jean-Paul et Léa s'accordent un moment de détente au bar du Mistral, où ils présentent Aurore à Claire et Léo. Quand Léa donne le sein à sa fille, cela gêne des clients qui quittent l'établissement. Claire défend Léa, arguant qu'elle ne fait rien de mal, après quoi, Jean-Paul et Patrick se retrouvent à la mairie pour déclarer la naissance de leurs enfants respectifs. Le soir, Babette trouve que Raphaël est agité. Elle s'inquiète des retombées de son stress pendant la grossesse, mais Patrick relativise. Estelle découvre le passé de Benjamin. Sylvia revient à l'appartement avec un énorme sapin de Noël. Si Francesco s'en réjouit et qu'Estelle l'aide à lui trouver une place dans le salon, Benjamin reste un peu sur la réserve. Au food truck, Francesco raconte à sa sœur que leur père adorait Noël et qu'il faisait toujours les choses en grand à cette occasion. Sylvia, quant à elle, raconte qu'elle ne l'a jamais célébré avec sa mère. Francesco lui promet alors qu'elle aura droit à un vrai Noël cette année. De leur côté, Benjamin et Estelle ornent le sapin avec des décorations fabriquées par les gamins du foyer où Benjamin est éducateur. Il parle de son métier à Estelle, expliquant qu'il faisait pas mal de bêtises quand il était jeune avant d'être remis dans le droit chemin. À son tour, il a eu envie d'aider les autres, même s'il culpabilise beaucoup quand il n'y arrive pas. Alors que Benjamin et Estelle se rapprochent, ils sont interrompus par Sylvia et Francesco. Ceux-ci leur annoncent qu'ils ont prévu de partir ensemble en Italie. Francesco veut montrer le domaine familial à sa sœur et envisage de rester sur place au moins une journée et une nuit. Au moment de se coucher, Francesco avoue à Estelle qu'il s'en veut de la laisser seule avec Benjamin qu'il trouve très désagréable, mais sa compagne lui assure qu'il n'y a pas de problème.